n'avait rien à voir avec ceci. Vous avez un autre garde du corps, celui du président Sidia Touré, M. Kamanda Souma, victime Dijon, disait ceci. Dès que j'ai vu Toumba entrer au stade, je me suis dit dans la tête, est-ce que ce n'est pas fini pour nous aujourd'hui? On ne pourra plus sortir vivant ici. Il nous a fait signe, venez vers moi. Il n'a pas dit venez vers nous. J'ai regardé le patron, je me suis regardé aussi. On n'a pas les mêmes situations. Je l'ai dit, patron, descendons. C'est ainsi qu'on s'est suivi. Avant d'arriver au gazon, mais lui-même, il a fait un jeu. Il est descendu d'abord parce que ceux qui étaient près de lui n'avaient pas les mêmes objectifs que lui. J'ai compris à cet instant que ces militaires qui étaient de l'autre côté, si on partait là-bas, ce ne serait pas bon. Toumba nous a conduits jusqu'à la porte. On a aperçu Marcel qui nous a suivis. Il a donné un coup sur la tête de mon patron. Celui-ci a dit « Hé, qu'est-ce qu'on vous a fait ?» C'est ainsi que Toumba est intervenu et a embarqué rapidement les patrons. Marcel voulait me bastonner encore, mais puisque les autres ont bougé avec Toumba, il m'a laissé par terre et les a aussitôt suivis dans sa voiture. Monsieur le Président, c'est ce qui s'est passé. À présent, Monsieur le Président, parlons de la déposition du colonel Sori Kondé des services spéciaux. Monsieur le procureur, lui posait la question suivante. Est-ce que vous confirmez qu'à votre retour du stade, il y avait des Béro-Rouges qui tiraient des coups de feu? Réponse, colonel dit, je confirme bel et bien. Ces Béro-Rouges, alors, et il disait ceci, que est-ce que Toumba vous a trouvé au stade? Il a dit, je l'ai trouvé là-bas. Vous l'avez bien vu? Je l'ai vu vers les escaliers du stade. Vous l'avez vu avec une arme? Le colonel dit, non, pas du tout. Vous avez vu qui? Vous avez vu ceux qui l'accompagnaient avec des armes, selon vous? Il dit, bon, là où je l'ai vu personnellement, lui, il n'avait pas d'éléments à côté, mais tout au long du stade, il y avait des Béro-Rouges qui étaient armés. Monsieur le Président, le procureur demande, vous l'avez vu donner des coups à un manifestant? Non, je ne l'ai pas vu. Vous l'avez vu donner des ordres à ces militaires-là? Il dit non. Je ne l'ai pas vu en train de donner des ordres. Je ne sais même pas comment ils sont arrivés au stade. Je les ai trouvés là-bas. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est bien lui qui les commandait? Monsieur le Président, Sori Kondé répond, c'est pourquoi j'ai dit que les dommages causés par les Talkiwalki des services spéciaux à mon commandant sont des dommages inestimables, irréparables, incommensurables. Et il parle encore de ces Talki ici. Et Sori Kondé dit, c'est au Talki qu'on a dit que Toumba est venu avec ses hommes. Vous voyez comment les Talki des services spéciaux ont fabriqué Toumba et ses hommes. Le procureur lui demande, vous l'avez vu venir avec ses hommes? Il répond personnellement, moi, je ne l'ai pas vu. Mais, encore, il insiste, c'est au Talki qu'on a entendu. Monsieur le Président,
Le procureur poursuit. Son comportement, quand vous l'avez vu, c'était comme un commandant et ses hommes, c'est-à-dire tout ce qu'il faisait était dicté par lui. Le colonel répond à monsieur le procureur, non, je ne l'ai pas vu en train de faire ça. À sa suite, monsieur le président, je suis intervenu et j'ai demandé au colonel Sori Kondé, est-ce qu'il a vu mon commandant en train de se rendre coupable des faits d'assassinat, des meurtres, des coups et blessures, d'enlèvement, de séquestration, de viols, de non-assistance à personne en danger, d'entrave au secours et complicité? Il a répondu, à ma connaissance, non, monsieur le président. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, ces éléments résultant des débats contradictoires menés devant ce tribunal et qui n'ont jamais été contredits par d'autres éléments établissent que, Monsieur le Président, que M. Aboubacar Diakité Ditoumba est venu au stade dans une Jeep de couleur sombre, en compagnie d'une personne qui occupait le côté opposé au siège du chauffeur communément appelé côté escroc. Ces mêmes éléments établissent que M. Aboubacar Diakité Ditoumba est arrivé au stade pendant que les tirs retentissaient déjà de l'intérieur du stade. Ces mêmes éléments établissent que M. Aboubacar Diakité Ditoumba ne portait aucune arme et ne commandait aucune troupe. Ces mêmes éléments permettent d'établir qu'il a sauvé les leaders et pendant qu'il les sauvait, il a été asséné des coups de la part des assaillants, des agresseurs. Monsieur le Président, les mêmes faits établissent qu'il a transporté dans sa jupe les leaders François Lucien Fall, Sidia Touré, Mouktar Diallo et Jean-Marie Doré. Les mêmes éléments qui, au débat, prouvent qu'il les a conduits à la clinique Ambroise Paré, où il a été menacé par M. Marcel Guilavogui à l'aide d'une arme, au cas où il les embarquerait, où il les admettrait dans cette clinique. Monsieur le Président, ce qui va amener mon commandant à changer de direction et à conduire ses leaders à l'état-major de la gendarmerie nationale, où il va les déposer, où M. Sidia Touré recevra même les premiers soins au niveau de l'infirmerie de cette gendarmerie. C'est pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, que vous constaterez l'innocence de mon commandant au regard de ces éléments du dossier. Et conséquemment, lorsque vous serez dans le secret des délibérations, Monsieur le Président, vous la quitterez. Vous la quitterez, c'est là le droit, Monsieur le Président. Et vous voyez que les débats qui ont été menés ici, les éléments qui ont été discutés ici, et sur la base desquels vous devez vous prononcer, l'innocence de mon commandant saute aux yeux. Son innocence est patente. Monsieur le Président, vous la quitterez. Vous la quitterez et ce sera la proclamation du triomphe du droit, du triomphe de la vérité dans ces procès. À présent, je voudrais, avec votre permission, discuter des éléments qui ont été apportés par les parties civiles, par le ministère public et par une partie de la défense contre lui, considéré à tort
comme étant des éléments de preuve, mais qui ne sauraient être considérés comme tels, Monsieur le Président. On va discuter de ces éléments. On va se limiter ici. Ok. Merci, monsieur. Rejoignez le box. Cette affaire est renvoyée au 26 juin 2024 pour la suite des plaidoiries. L'audience est levée.